Julien, vous êtes avec le porte-parole de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Oui, Jean-Christophe Lagarde, secrétaire général du parti de l'UDI, député également. Bonsoir Jean-Christophe Lagarde. Première question, on a un communiqué qui tombe aux alentours de 17h30. On a déjà vu des réactions sur les réseaux sociaux de personnel politique c'est la surprise. Est-ce que Jean-Louis Borloo y réfléchissait déjà depuis très longtemps ? Pas depuis très longtemps, mais depuis quelques jours. Nous en parlons avec lui. Sa convalescence va prendre plus de temps que prévu et c'est déjà depuis le mois de janvier que malheureusement il ne peut pas assumer ses fonctions de président du parti et de président du groupe. Nous n'étions pas tous d'accord avec sa décision, mais il faut la respecter. Il a d'abord besoin de se concentrer sur sa santé pour se rétablir le plus vite possible. Et il dit qu'au moment où nous avons réussi des élections municipales avec de formidables victoires pour l'UDI, que nous avons le combat des européennes qui arrive ici, d'ici au 25 mai, qui est notre carte génétique et auquel il tient beaucoup. Il nous dit maintenant il faut que vous assumiez vos responsabilités. C'est évidemment un choc émotionnel pour nous, pour les militants, pour ses amis. Et puis un défi, celui de montrer beaucoup de détermination, beaucoup d'unité, beaucoup de solidarité entre nous pour porter nos projets. Nous avons les élections européennes que nous voulons emporter. Nous avons les élections sénatoriales, départementales, régionales qui arrivent. Et finalement, c'est la conclusion de sa lettre, le plus beau soutien, le plus beau cadeau, le plus beau remerciement qu'on peut faire à Jean-Louis Borloo, c'est cette unité, c'est cet engagement, c'est cette force entre nous pour porter nos idées, les idées de la famille politique, l'UDI, qu'il a voulu et que nous avons construit ensemble il y a à peine 18 mois. Alors Jean-Louis Borloo était régulièrement sur les bancs de l'hémicycle, il est député. Quid de son mandat de député aujourd'hui ? Est-ce qu'il abandonne aussi cette fonction-là ? Oui, il semble qu'il abandonne aussi son mandat de député. Je ne sais pas s'il le fera immédiatement, mais il dit que n'étant pas en mesure d'assumer en ce moment, de travailler avec l'énergie qu'on lui connaît, avec l'enthousiasme qu'on lui connaît, eh bien, il préfère remettre son mandat. Je ne sais pas s'il le fera ces jours-ci ou un peu plus tard, mais c'est clair dans son esprit en tout cas. Donc ça veut dire législatif partiel, forcément, s'il abandonne son mandat de député. Dernière question, Jean-Christophe Lagarde, on le sait, il y avait eu cette naissance de l'alternative, c'est-à-dire Modem et UDI. Aujourd'hui, c'est François Bayrou qui est seul maître à bord du coup ? Absolument pas, puisque le Modem a sa propre vie, l'UDI a sa vie propre, et nous aurons dans les jours qui viennent d'abord à assumer, je le disais, le combat des européennes, à avoir une transition qui permet aux partis de fonctionner, à la campagne, aux militants de s'investir, et puis à nos candidats d'être élus au Parlement européen pour défendre notre projet européen, un projet humaniste et en même temps fédéraliste. Et puis nous avons une transition démocratique à assumer jusqu'au prochain congrès, que je crois assez rapide, qui désignera le successeur de Jean-Louis Borloo. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde, ici en direct du siège de l'UDI. Juste une petite information encore, Antoine et Alice, des dirigeants de l'UMP ont été au courant dès ce matin selon mes informations. C'est le cas par exemple de Brice Hortefeux qui lui-même a prévenu l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Julie Arnaud en direct du siège de l'UDI dans le 15e arrondissement de Paris avec Mélanie Favreau pour iTélé.